Le jour où j'ai décidé de partir seule en Afrique, j'étais terrorisée. J'ai littéralement tremblé au moment de cliquer sur réserver mon billet d'avion. Mais aujourd'hui, après des mois sur la route, je peux vous dire que ma peur du moment, elle est complètement à l'opposé de celle qu'elle était avant mon départ. Je t'explique. Avant de partir pour mon tour du monde en solo, j'avais 4 grandes peurs. Entre autres, des peurs qui me paraissaient complètement rationnelles à l'époque. J'avais peur de tomber gravement malade à l'autre bout du monde, j'avais peur de regretter, j'avais peur de me tromper de destination, de me tromper de logement, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. Aujourd'hui, après des mois sur la route, je peux te dire une chose, aucune de ces peurs n'était rationnelle. Une peur qui me terrorisait et même me paralysait, c'était la peur de regretter. Je suis partie à 34 ans, après une rupture amoureuse, j'étais en pleine crise existentielle, j'avais profondément besoin de me retrouver, de me prouver de quoi j'étais capable en fait. Mais j'avais aussi très peur de faire une erreur. J'ai mis une éternité avant de réserver mon billet d'avion, je me souviens avoir regardé au moins une quinzaine de fois les vols, j'allais jusqu'au bout du processus sans jamais cliquer sur payer. Parce que cliquer sur payer, c'était acter un point de non-retour en fait. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment j'ai osé réserver mon billet d'avion. Je te la mets dans la description si ça t'intéresse. Mais je me rappelle avoir tremblé de tout mon corps, de toutes mes cellules au moment où je l'ai fait. Mais vous savez quoi ? Mon stress, il était à son maximum avant de réserver mon billet d'avion. Et en fait, une fois que je l'ai fait, j'ai ressenti une forme de soulagement. Parce que je crois que c'était pas tant le voyage qui me faisait peur. C'était surtout de prendre cette décision, de faire un choix pour ma vie. Et si comme moi vous souffrez d'anxiété, vous savez à quel point c'est difficile de faire un choix pour sa vie, de prendre une décision parce que l'anxiété nous fait imaginer en fait plein de scénarios possibles et souvent des scénarios catastrophes et c'est super difficile d'acter une décision pour sa vie. Mais une fois qu'on l'a acté, une fois qu'on a choisi, on ressent une forme de soulagement. Mais ça, c'était sans compter sur mes autres peurs et une autre très grande peur que j'avais, c'était la peur de tomber gravement malade à l'autre bout du monde. J'étais obsédée par ça, j'en parlais tout le monde, mon médecin, des naturopathes, mes amis voyageurs, est-ce que je me fais vacciner ou pas ? Je suis pas hyper pro-vaccin, donc en fait je préférais éviter et je me faisais des nœuds au cerveau avec cette histoire. J'étais même pas encore partie que je m'imaginais choper la fièvre jaune ou le paludisme à la première piqûre de moustique. Et j'ai même emmené un énorme pyjama pour me protéger des moustiques qui prenait toute la place dans mon backpack que j'ai finalement renvoyé par colis en France et ça m'a coûté un bras cette histoire. Dans ma tête, à ce moment-là, partir à l'autre bout du monde était égal à danger sanitaire. Mais la réalité, c'est que je suis plus souvent tombée malade en France à cause du stress que depuis que je voyage. Et je me suis fait piquer par au moins une centaine de moustiques et tout va bien, j'ai chopé aucune maladie. Ma peur, elle était complètement disproportionnée par rapport à la réalité. En fait, je pense que j'avais surtout peur de l'inconnu. Mais maintenant que je vois ce que c'est que de vivre dans des pays exotiques, je vois que c'est loin d'être le danger que j'avais imaginé, que mon cerveau avait imaginé. Au contraire. Mais notre cerveau aime bien imaginer du danger, et donc quand ce n'était pas à propos de ma santé, c'était à propos d'autres choses. J'avais notamment peur de me tromper de destination, mais surtout d'hôte. Mon Dieu, comme ça a été difficile de choisir une destination et surtout un workaway. Workaway, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où tu échanges quelques heures d'aide contre le gîte et le couvert. Je te mets les infos dans la description. Mais voilà, j'avais peur de me retrouver dans une situation délicate, voire une situation dangereuse. Je me demandais si le lit est inconfortable, et si la salle de bain est dégueu, et si mon hôte est bizarre, et si je m'entends pas avec les gens, et si je me fais harceler, et si je me fais agresser, et si je me fais kidnapper. Mon cerveau pouvait aller très loin dans les scénarios catastrophes, et mes parents ne m'aidaient pas pour ça, puisque eux-mêmes avaient peur pour moi. Mais après plusieurs mois de voyage, oui, j'ai eu des galères, je me suis retrouvée dans des logements assez insalubres pour être honnête, je me suis retrouvée en plein milieu d'une révolution nationale avec coupure de réseau pour tout le monde pendant plusieurs jours, j'ai eu un retard de vol de 11 heures, j'ai reçu une facture téléphonique surprise à 60 €, j'ai fait des rencontres assez malaisantes, j'ai fait des randos qui se sont
transformer en Koh-Lanta et qui vous fait très très peur. Mais en fait, je m'en suis toujours sortie. C'était confortable et même parfois, j'ai eu très peur en fait, pour être honnête avec vous. Mais j'ai toujours su gérer. J'ai toujours su gérer et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fière de moi en fait. Je suis fière de me rendre compte que j'ai les capacités de gérer des situations comme celle-ci, mais aussi de vivre des expériences en fait, quelles qu'elles soient. Et donc aujourd'hui, après plusieurs mois de voyage, vous savez ce qui me fait le plus peur. C'est plus de tomber gravement malade, c'est plus de me tromper, c'est plus de regretter. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas vivre. C'est, vous savez, l'immobilisme, le mode pilote automatique. J'ai peur de m'ennuyer à mourir. Parce que finalement, l'inertie dans laquelle j'ai été pendant beaucoup trop longtemps, à mon avis. Mais bon, j'ai dû passer par là. Mais bref, en tout cas, l'inertie m'a fait beaucoup plus de mal que tous les risques que je suis en train de prendre en ce moment. Donc j'ai plus peur de ça, ouais. J'ai plus peur de l'inertie que toute autre chose. Et toi, du coup, dis-moi toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur en ce moment ? Est-ce que c'est vraiment le monde extérieur, ce qui est complètement possible, ou est-ce que c'est une décision que tu dois prendre à l'intérieur ? Est-ce que c'est le fait d'oser prendre une décision qui te fait peur ? Si tu souffres d'anxiété, d'hypersensibilité ou que tu te sens paralysé par la peur, sache que voyager seul peut vraiment changer ta vie. Parce qu'en fait, quand tu voyages seul, tu n'as pas d'autre choix que de te confronter à ces déclencheurs, en fait, à ces choses qui te paraissent être l'Himalaya, alors qu'en fait, ce sont simplement des vallées que tu es largement capable de grimper. Moi, j'adore dire que voyager seul, ce n'est pas juste découvrir le monde, c'est aussi découvrir la femme puissante que tu es. Donc si c'est un sujet qui te parle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Ici, on apprend à voyager seul, mais surtout à faire du voyage solo un outil de croissance personnelle. Tu peux aussi télécharger mon workbook offert pour t'aider à choisir la destination qui va justement répondre à tes critères, à tes besoins, à tes envies et qui va t'aider à révéler la femme puissante que tu es. Et si tu veux aller plus loin, plus vite, j'ai créé un accompagnement sur mesure pour vous accompagner avant, pendant et après votre voyage solo et en faire un tremplin pour votre vie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.